pour cette réunion, on a préparé cette fête de l'école de l'Étro qui aura lieu le 17 juin 2011 et on a choisi comme thème la feria et on l'appellera donc la feria de l'Étro pour donner un peu de couleur à cette fête, pour donner un peu de couleur à cette feria. On a choisi le rouge et le jaune et on vous expliquera au fur et à mesure dans quelle, de quelle mesure on va répartir ces couleurs. Alors tout d'abord le spectacle qui est traditionnel, mais qui est toujours très attendu par les parents et les enfants, et je pense aussi par les enseignants qui ont beaucoup travaillé dessus. Donc le spectacle aura lieu à 17h. Ce sera donc des chants, des danses, comme d'habitude, je pense, et puis peut-être cette année qu'on aura une surprise. À la suite de cela, on fera ce qu'on a choisi d'appeler des Olympiades, c'est-à-dire des différentes épreuves qui seront euh, organisées. Alors je vous donnerai en plus de détails tout à l'heure. Suivra vers 19h un apéritif qui est la délicieuse sangria sans alcool avec la recette un peu magique de Nathalie. On comptera sur vous pour nous aider à rassembler au moins 7 cakes salés pour faire des petits toasts qui accompagneront l'apéritif. Je vous rappelle que chaque année, cet apéritif vous est offert par la PE pour vous remercier de votre participation. Voilà. À 20h aura lieu le repas. Cette année, donc, la proposition de Loïc, c'est de faire une paella royale qu'on pourra offrir pour les enfants à 7 € et pour les adultes à 10 €. Et pour ceux qui n'aiment vraiment pas la paella, on pourra ressortir notre machine à hot dog et offrir des hot dogs à 3,50 € et quand le repas sera complet, donc le hot dog plus une glace, ça sera donc proposé à 4,50 €. Pour ce service, on aura besoin d'une dizaine de personnes et une dizaine de personnes aussi pour la mise en place et pour débarrasser les tables à la fin de la soirée. Ce qui serait bien, c'est que ce ne soient pas les mêmes 10 personnes qui fassent le service et le débarrassage des tables. Et donc, on aura bien besoin d'une vingtaine de bénévoles pour aider à la bonne réalisation de cette fête. Cette année, il y aura une surprise qu'on ne vous dévoilera pas tout de suite. Et aussi, comme d'habitude, une loterie qui est toujours très appréciée. Alors l'ensemble des lots sera tiré dès le matin et le gros lot le matin à 10h par les enfants et le gros lot sera tiré le soir vers 21h. On a donc besoin d'une dizaine de personnes pour le service et 4 pour l'apéritif. Et pour les Olympiades, on aura donc besoin d'au moins 2 personnes par jeu, 2 adultes par jeu, et 2 qui feront en quelque sorte l'organisation des équipes et feront l'arbitrage. Et puis on choisira aussi probablement 2 autres personnes pour la remise des prix. Il y aura un petit podium, des médailles. Ce sont des vraies Olympiades. Alors justement, on vous a dit qu'on voulait mettre de la couleur dans cette fête et on vous demandera donc à tous de venir avec, pour marquer cette fête, au moins une pièce de votre vêtement ou un accessoire sur vous, soit de couleur jaune, soit de couleur rouge, soit une association de ces deux couleurs. Pour ceux qui l'oublient, ils seront pardonnés, bien sûr, après avoir subi un gage, en bonne et due forme. Voilà. Alors pour tout ça, ça sera le présent, le 17 juin, avec tout ce programme-là, mais pour cela, on a différentes étapes à franchir qui sont la préparation pour le 17 juin 2011 de la feria rouge et jaune. Cette préparation concernera d'abord le repas, qui est donc si elle a lieu, une paella royale, sous autorisation bien sûr de la directrice. Pour cette paella, il faudrait un feu de gaz dans la cour, ou à défaut de pouvoir mettre un feu de gaz dans la cour, le feu de gaz est fourni par Loïc, mais
pour faire, si ce feu de gaz n'est pas possible pour des raisons de sécurité ou autres, on aura besoin à ce moment-là d'un faux générateur de vapeur. Donc probablement qu'on aura besoin de faire une demande à la Sodexo si la directrice est d'accord. Si ce n'est pas possible, si l'autorisation n'est pas donnée, on aura donc le plan B qui sera de faire livrer des pizzas et des quiches et des hot dogs pour compenser en raison des travaux. Tout sera peut-être pas possible, ça dépend. Donc Loïc nous propose donc cette paella royale au riz, au poulet, aux gambas et des desserts qui seront des mousses au chocolat, mousses aux fruits. Tout ça, il nous le propose pour un total pour 150 personnes, un prix de 620 euros, soit un prix de revient de 4,20 euros par personne et 5,20 euros par personne si on compte la paella plus le dessert. Bien sûr que le bénéfice, la différence de prix entre les enfants 7 euros et les adultes 10 euros, hein, il y a donc un petit bénéfice qui sera bien sûr pour l'APE et donc pour les enfants l'année prochaine, hein, pour les activités des enfants l'année prochaine. Alors, ça c'est pour le repas. Aura lieu aussi la préparation de l'apéritif, sangria sans alcool. Là, on compte sur Nathalie pour nous fournir sa recette, pour participer à sa recette, et c'est elle qui va vous demander aux uns aux autres de venir l'aider, et là, vous dirigerez vers elle pour savoir ce qu'il faut préparer. On aura aussi besoin de vous pour préparer des cakes salés. Un minimum de 7 serait nécessaire pour l'apéritif qui aura lieu à 19 heures. Alors on arrive à la décoration. Cette année, pour donner un peu plus de corps à la fête, on va mettre tout sous le thème de jaune et du rouge. Or aussi bien les nappes et les serviettes que des ballons, que le panneau de la Feria Electro qu'Eric se propose de fabriquer. Alors les ballons, j'ai aussi des lampions rouges qu'on mettra aux couleurs. On peut peut-être voir aussi si on peut mettre des lampions jaunes. Alors on arrive on a décidé d'appeler les Olympiades, hein, qui seront des épreuves à franchir. Alors, on formera des équipes de 5 personnes, 2 adultes et 3 enfants, hein, à chaque fois avec des petits, des moyens, des grands, corrigé d'ailleurs, texte, grand, voilà, validé, et des épreuves comme par exemple les pêches à la ligne pour les grands et petits, des tirs à la corde, hein, vous connaissez le principe du tir à la corde. On place 2 jalons sur le sol, séparés d'environ 5 mètres, ainsi qu'un repère au milieu de la corde, et avant de commencer, à tirer le repère au centre entre les jalons. Il faudra donc avoir une corde, et puis l'équipe qui réussit à tirer le repère sur la corde au-delà de son jalon a bien sûr gagné. Course au trésor, dessiner ses gagnés, autres. Alors, les récompenses, ce sera des médailles d'or, d'argent et de bronze. Et on prévoit aussi de faire un petit podium pour bien, reproduire ces Olympiades. L'inscription sera faite au préalable et les équipes seront tirées au sort. On essaiera de faire un nombre d'équipes paires de façon à faire des duels entre les équipes pour certaines épreuves. Le but, ce sera pour créer un esprit d'équipe, on demandera aux équipes de se trouver d'abord un nom, hein, de choisir un nom, et éventuellement une chanson ou un code pour se rassembler. Voilà, ce sera à la discrétion des chefs d'équipe et des équipes elles-mêmes. Alors bien sûr, le spectacle, la préparation, ce sont les enseignants qui en général le préparent, donc ils vont préparer avec les enfants les chants et les danses. Et la loterie, eh bien, il nous restera à voir l'emballage des lots. Il faut qu'on vérifie si on a bien tout le papier qu'il faut, et le scotch, ciseaux, tout ce qu'il faut pour emballer les lots. Il faudra aussi terminer à la recherche des lots, aussi bien le gros lot.
Alors on a pensé à un tour du Mont Blanc en hélicoptère, Disneyland, un billet pour Disneyland pour 4 personnes, ou pour Marineland pour 4 personnes. Et pour ça, il faut aussi aller voir la SAT. Euh, je crois que Stéphane s'était proposé pour aller voir ce qu'il y avait à la SAT. Et donc aussi s'occuper des lots, pardon. Hein, je vous avais déjà passé euh, des lettres pour démarcher les entreprises et les commerçants. Et il faut les relancer à présent. Relancer les commerçants, relancer les entreprises. Voilà. Ça, c'est pour le lot, pour la loterie. Alors, quelques dates ont été définies pour arriver au 17 juin avec tout ce qu'il nous faut. On a défini un certain nombre de dates. À savoir que pour que tout soit prêt pour le 17 juin, il faut que le mercredi 8 juin, on communique à Loïc le nombre de repas à préparer. Pour cela, il faudra que le mardi 7 juin, on ait le retour des souscriptions, on ait aussi le retour des inscriptions aux Olympiades pour qu'on prépare le matériel pour les jeux et qu'on prévoit peut-être les équipes déjà. Et puis qu'on ait un certain nombre de personnes qui sont engagées à faire le cake salé ou une pizza ou une quiche de façon à faire un bel apéritif à tout le monde. Alors, mardi 7 juin, on fera aussi le même jour l'emballage des lots et l'emballage des lots de pêche. C'est pas mal de travail, mais si on est un petit groupe d'une dizaine de personnes, ça ne devrait pas demander trop de temps. Cela nous amène à prévoir que le vendredi 3 juin, on fasse une réunion préparatoire pour régler tous les détails de cette feria rétro et qu'on prépare en détail aussi les épreuves, qu'on réunisse le matériel et qu'on décide de quelles épreuves on conserve, de quelles épreuves on passe à la trappe. Pour cela aussi, le jeudi 26 mai, seront donnés le mot aux enseignants, le mot à insérer dans les cahiers, à coller avec un scotch, de façon que ce ne soit pas une feuille volante, vous savez ce qu'on dit, les feuilles volantes, ça s'envole, comme le nom l'indique. Et distribution au plus tard le lendemain par les enseignants. On compte sur eux pour que le week-end, les parents, l'ensemble des parents, aient le temps de consulter cette souscription et s'y inscrivent de façon que dès lundi, on ait les premières souscriptions. Bien sûr, il y aura eu des courses qui seront faites, elles, juste avant la date du 17, donc le vendredi. Donc on commencera à faire les courses le jeudi et on terminera le vendredi matin. Alors les recherches restantes portent sur les lots, il y a des recherches de lots. D'une part, les emballages, bien vérifier qu'on ait tous les emballages qu'il nous faut, le papier, le scotch, les crayons. Et qu'on ait relancé les commerçants et les entreprises. Et enfin qu'on ait décidé les gros lots. Alors soit le tour de Mont Blanc, Disneyland, je vais rappeler, Marineland, voir ce que vous proposez à SAT ou ce que vous proposez. Et puis donc les idées de l'Olympiade. Alors on a décidé de trouver au moins chacun deux épreuves. Stéphane, idée 1, idée 2, Loïc, Isabelle, Eric. Tout le monde a ramené au moins deux idées d'épreuves. Alors moi j'ai tout de suite regardé là, j'ai donc regardé sur ce site-là quelques idées et j'ai aussi diverses épreuves que je vais vous montrer là tout de suite.